j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dont le thème est l'intuition au service de nos relations amoureuses. Alors, tout d'abord, on pourrait commencer par parler de l'intuition. Qu'est-ce que c'est l'intuition pour vous? Qu'est-ce que c'est pour moi? Pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la certitude. C'est quelque chose qui est comme une évidence, qui s'impose à moi et auquel je ne peux pas vraiment réfuter. C'est un peu le eureka, vous voyez, qui peut surgir des fois au plus profond de notre âme et qui nous amène, qui nous amène en tout cas, qui nous porte et qui peut nous aider des fois à prendre des décisions. L'intuition, elle va souvent se manifester à vous à travers votre corps, à travers des stimuli corporels, physiques, mais également des ressentis. Vous pouvez des fois rentrer dans une pièce et dire ah, là je me sens pas bien quoi. Vous voyez, sans savoir exactement pourquoi, vous sentez que les énergies elles sont pas adéquates avec les vôtres. Ben, ça c'est notre intuition qui nous parle. Après elle peut évidemment parler de plusieurs choses, mais en tout cas elle se manifeste souvent de cette manière, par des stimuli physiques et par des ressentis au niveau émotionnel. Et je trouvais ça intéressant de relier l'intuition avec nos relations amoureuses, parce que souvent on se retrouve dans des situations dans nos relations amoureuses où on est où on sait qu'on n'aurait jamais dû y aller, mais nous y sommes quand même allés. Peu importe la raison, le fait est qu'on se retrouve des fois dans des situations qui finalement on aurait peut-être pu éviter, ou en tout cas si on avait été à l'écoute de notre intuition, on aurait pu aborder cette relation de manière différente. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu selon comment vous avez déjà avancé sur votre chemin. Vous pouvez des fois vous retrouver dans des situations où vous allez vous dire cette relation, elle n'est pas pour moi. Vous voyez, moi ça m'est déjà arrivé avant même de rencontrer la personne, mais parce qu'on chatte, on discute par SMS. Et je sens qu'en fait, il y a quelque chose qui... ça passe pas, quoi. Ça passe pas. C'est même pas l'idée que la conversation ne soit pas fluide. C'est juste qu'au-delà de ce qui est vrai, de ce qui est échangé, il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est pas pour moi, quoi. Ou je vais peut-être perdre mon temps, ou à un moment donné, ça va pas le faire. Et il m'est arrivé souvent de ne pas écouter cette intuition et de me retrouver dans des situations qui m'étaient pénibles ou qui pouvaient même être souffrantes. Hein. Et je suis souvent tombée dans le panneau. je le dis, il n'y a pas de problème avec ça. À l'heure actuelle, c'est vrai que ça m'arrive beaucoup moins parce que j'ai énormément travaillé sur moi. Je me suis libérée beaucoup de peur, j'ai guéri des blessures et je suis beaucoup plus à l'écoute aussi de mon intuition. Et je l'aborde de manière différente. C'est-à-dire que pour moi, à l'heure actuelle, on pourrait avoir un peu comme deux chemins. Soit vous êtes dans une communication, un échange avec quelqu'un et votre intuition, malgré ce que les choses peuvent paraître, je dis bien paraître, vous sentez que c'est pas pour vous et donc vous allez assez rapidement mettre fin à cet échange. Soit l'attraction vibratoire est fatale et vous ne pouvez que aller dans cette relation malgré que vous puissiez ressentir quelque chose en vous qui vous titille, qui vous dit que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais on va dire que l'attirance énergétique, l'attirance, ce qui est vibratoire entre nous, fait qu'on n'arrive pas à résister à ça. Et donc on va y aller. On va y aller et on va aller vivre cette relation pour essayer de la vivre tout simplement. Et on va se retrouver des fois dans des situations où on se dit si j'avais su, je ne l'ai pas rencontré, si j'avais su, j'y serais pas allée. Je sentais au fond de moi que finalement il y avait quelque chose qui me disait que c'était pas bon, j'aurais dû m'écouter. Ça vous est déjà tous arrivé, hein, à vous comme à moi, d'avoir ce type de parole en fait, et de se dire que finalement, si on avait été un petit peu plus à l'écoute de notre GPS intérieur, on ne se serait pas fourvoyé dans quelque chose qui aujourd'hui nous blesse, ou qui nous fait perdre notre temps, peu importe. Mais finalement,
moi je pense que si on arrive, si des fois on peut ressentir ce truc de se dire c'est peut-être pas pour moi, mais on n'arrive pas à résister et on y va quand même dans cette relation, c'est qu'il y a quelque chose à vivre pour nous là-dedans, finalement. C'est que à un moment donné, quand les choses elles vont pas, ou que ça va pas en tout cas dans le sens où on voudrait, il serait bon de revenir à la première sensation et de se dire ok, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait pas le faire, mais aujourd'hui j'y suis quand même allée, donc ça veut dire que j'ai quelque chose à comprendre. Et quel est le sens de cela? Et c'est là où notre intuition, elle se met à notre service et au service de notre évolution personnelle. C'est que même si nous n'avons pas pu résister et nous sommes allés dans cet échange avec l'autre personne et ça ne le fait pas, on a quand même quelque chose à comprendre sur nous. Et c'est là où il faut revenir en arrière et se dire, bon, ok, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, mais j'y suis allée, donc pourquoi j'y suis allée? Qu'est-ce que j'avais à apprendre? Qu'est-ce que j'avais à comprendre? Qu'est-ce que mon inconscient il est en train de me dire là-dedans? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en lumière? Et c'est là où notre intuition, malgré tout, elle se met au service de notre évolution. Parce que l'autre, en face, il va jouer le jeu de miroir. Et que si on a été attiré par cette personne, finalement, c'est qu'elle est là pour refléter quelque chose qui est en nous et qui a encore besoin d'être mis en lumière, que nous n'avons pas encore conscientisé. Et l'autre, il est là comme à travers ce jeu de miroir, il est là comme le déclencheur finalement. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas grave d'y être allé dans cette relation, même si on sentait que c'était pas pour nous. Parce que finalement, elle nous fait grandir. Finalement, l'autre, il est là pour nous refléter quelque chose qui a besoin d'être éclairé en nous et qui aura besoin probablement d'être accepté, d'être guéri, d'être libéré, peu importe. Ça peut toucher toutes les sphères émotionnelles, physiques, de notre corps, de notre famille, de nos blessures. Pardon. Peu importe finalement. Quoi qu'il en soit, cette relation, elle nous permet de grandir si on se positionne de cette manière et qu'on tire profit on tire profit de cette relation finalement, d'accord? Si on se dit, ben, c'est pas aller là où je voulais, mais ça m'a tout de même permis d'apprendre quelque chose. Donc notre intuition, qu'on la suive en se disant, ça c'est pas bon, c'est pas pour moi, j'y vais pas, ou qu'on se laisse attirer par cette attraction vibratoire fatale, à un moment donné, ayons cette conscience de revenir dans le moment présent et de dire ok, c'était pas ça, c'est pas ce que je pensais, mais tout de même je sentais au début que ça pouvait pas le faire, donc pourquoi j'y suis allée? Pourquoi j'ai pas écouté mon intuition? Parce que j'ai quelque chose à apprendre, parce que j'ai à évoluer, et que l'autre il est là comme un déclencheur, il est là pour nous apprendre, en tout cas il est là pour déclencher quelque chose en nous que nous devons apprendre, d'accord? Chacun son rôle. C'est pas lui qui nous enseigne, mais on va dire c'est la relation qui va nous enseigner quelque chose de nouveau sur nous. Et voilà donc pourquoi écouter son intuition est toujours porteur. Peu importe le chemin qu'on va choisir, de mettre un stop dès le départ ou au contraire d'y aller, à un moment donné, ce sera juste de revenir à nos premières intuitions et de se dire ok, j'avais ressenti quelque chose, donc je vais me poser et je vais essayer de faire preuve de lucidité et de discernement pour comprendre qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à intégrer de nouveau sur moi pour continuer à évoluer sur ce chemin. Donc vous voyez, l'intuition, qu'elle soit écoutée, entendue ou au contraire qu'on la mette de côté, elle est toujours là elle nous permet toujours en tout cas d'évoluer du moment qu'on y met de la conscience. Voilà, faire les choses avec conscience, revenir dans le moment présent, être à l'écoute de notre corps. C'est de cette manière qu'on continue à évoluer. Et notre intuition, si vous ne savez pas comment, vous ne savez pas la différencier de votre mental, eh bien revenez à votre corps. Votre corps, il vous parle, il vous informe, il vous envoie des renseignements tout le temps
rapport aux maladies que vous avez, par rapport aux douleurs, par rapport à ce que vous ne pouvez pas faire, ou par rapport à ce qui vous convient, au contraire. C'est un super vecteur. Notre corps, c'est un vrai canal. Moi, je le vois dans mes sons énergétiques. Je suis clairsentiente et je ressens dans mon corps tous les blocages énergétiques des gens, que ce soit au niveau des déséquilibres des chakras, ou là où ça bloque. Je peux ressentir des fois que les personnes, elles ont comme des menottes autour des bras ou autour des pieds, et ça ne va pas signifier la même chose. Vous voyez? Donc notre corps, il est tout le temps en train de nous parler, donc c'est à vous ensuite d'apprendre à décoder ces ressentis, ces stimuli corporels. Donc si c'est par rapport aux maladies, évidemment il y a tout le décodage biologique que vous pouvez faire avec le fameux livre le grand dictionnaire des maladies et des malaises. Vous avez aussi Christian Flech qui a fait énormément de travail en décodage biologique. Et sinon, vous allez vous-même apprendre à décoder les ressentis, à décoder votre intuition à travers vos propres ressentis. D'accord? Il y a des choses que vous pouvez mettre en place, comme des clés qui vont vous permettre à chaque fois d'interpréter votre intuition. Et c'est un travail qui prend un peu de temps. C'est un langage, c'est une communication que vous avez de vous-même, avec vous-même. Donc c'est quelque chose de très intime finalement. Ce qui est bon pour l'un pourrait ne pas être bon pour l'autre. Donc c'est vraiment à vous d'être à l'écoute de votre corps et de tous les warnings d'accord, qu'il vous envoie. Voilà mes belles âmes, je voulais vous parler donc de ça, de cette intuition, de ces relations amoureuses, de ne pas vous culpabiliser si vous n'avez pas écouté votre intuition et que vous êtes allé dans cette relation amoureuse qui finalement ne vous convient pas. Dites-vous qu'il y a toujours quelque chose de bon à apprendre, tout le temps. Il y a toujours du sens à mettre sur ce qu'on vit pour pouvoir évoluer. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste des expériences et c'est ça l'évolution. Je veux dire, c'est ça le chemin spirituel. C'est l'expérimentation, quoi. Et après, viendra les transformations. Bon, c'est tout. Ok, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir de plus grands éclairages sur vous. N'hésitez pas à la partager, à m'aider à faire grandir cette jeune chaîne vidéo, cette jeune chaîne YouTube, pardon. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye.